Hey coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous montre ma petite boîte de peinture. C'est pas une boîte de stock, mais voilà, je voulais vous montrer un peu quelques rangements pour vous donner quelques idées de rangement, par exemple pour ranger vos peintures, votre matériel de scrap si vous en avez en trop et tout le tralala. Donc là, en fait, je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Alors, j'ai ma palette de peinture que j'utilise que ce soit pour la peinture ou pour l'aquarelle. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit pot comme ceci où je mets l'eau par rapport à la peinture ou par rapport à l'aquarelle. Voilà. Ensuite, à Babou, j'avais acheté ce lot de 3 pinceaux mousse pour la peinture. D'ailleurs, ça se voit que je l'ai utilisé parce que celui-là, je l'ai mal rincé. Il y a encore de la peinture rose dessus. Ensuite, j'ai de la peinture pailletée comme ça. C'est de l'acrylique, peinture à effet. Voilà, souvent ça m'arrive que quand je fais par exemple de la peinture avec de la peinture acrylique argentée, je rajoute un peu de paillettes dedans, je mélange et ça fait un petit effet. Je sais plus où c'est que je les avais eu ça. Je crois que c'est ma mère qui me les avait achetés, qui les avait achetés à Carrefour. Il y en a que j'avais acheté certainement à Babou. Et d'autres que... Alors ça, je crois que c'est ma mère qui me les avait achetés. Qui me l'avait acheté celui-là. Ça, je sais plus si c'est de Babou ou si c'est de Babou, de la Foirefouille. Ça, il me semble que c'est de Babou. Créa Artiste. Créa Artiste, c'est de Babou. Je reconnais l'atelier by Créa Artiste. Ça, c'est de Babou. Mais celui-ci, je sais plus si c'est de Carrefour ou la Foirefouille. Je sais plus. Ensuite, j'ai des petites mousses comme ça que j'avais acheté. C'est des mousses à maquillage que j'avais acheté à Action. C'était vendu avec des mousses comme ça. Voilà, donc du coup, je les ai mis dedans parce que j'aime bien des fois utiliser, faire des effets avec ça. J'ai une pipette comme ceci pour l'aquarelle. J'en ai une autre, j'en ai gardé une autre dans le bureau pour l'aquarelle parce que je me dis une, ça me suffit largement. On m'avait envoyé ça dans un échange, mais honnêtement, je m'en sers jamais. C'est la peinture tulipe Pearl, mais à la base, c'est de la peinture pour tissu. Voilà, moi honnêtement, je suis pas très peinture pour tissu, mais bon, pourquoi pas. Un jour, pourquoi pas. Ensuite, j'ai la même peinture paillette argentée. C'est la même que celle-ci, mais au lieu qu'elle soit dorée, elle est argentée. Voilà, pour faire des effets dans les peintures acryliques. Là, j'ai encore des mousses maquillage. Voilà, j'avais mis un truc de coton. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis là-dedans d'ailleurs. Voilà, j'ai ça. J'avais mis des petits moulages aussi. Parce que je voudrais les peindre. Donc du coup, je les ai mis dedans. Là, j'ai un sachet là. J'ai un sachet ici. Ensuite, j'ai une palette comme ça de peinture, peinture à l'eau, je crois. Que j'avais acheté à Lidl. Voilà, pourquoi pas faire des fonds avec pour le scrap. Donc du coup, voilà, du coup, je l'ai gardé. J'ai un lot de peinture, un lot de pinceaux comme ça que j'avais acheté. Je crois que c'est de Action. Ouais, c'est de Action. Voilà, je me suis dit parce que j'ai très peu de pinceaux et des pinceaux comme ça, j'en ai très peu, donc du coup, j'en ai acheté. Je prévois d'en acheter d'autres. Bon, après, moi, je les rince. Ceux-là, je les ai jamais utilisés. Mais les pinceaux que j'utilise en général, je les rince quand même assez souvent. Donc voilà. D'ailleurs, ça doit être celui-là que j'utilise, celui que j'ai rangé, que j'utilise assez souvent pour la peinture. Ou alors, quand j'utilise l'aquarelle, j'utilise ça. Voilà, il y a un peu d'eau dedans, je sais pas si vous allez voir. Voilà, mais sinon, ouais, quand j'utilise la peinture normale, j'utilise un pinceau ou alors les mousses. Après, voilà, mes premières peintures que j'ai achetées à Action. Donc ça, c'est il y a marqué New Couleur.
New Color. En fait, je les ai achetés en début d'année, donc en janvier. Et en fait, depuis janvier, j'ai plus été une seule fois à Action, parce qu'entre-temps, entre le 31 janvier et le 6 mars, j'ai pas pu aller à Action, parce que j'ai travaillé entre-temps. Et après, entre la semaine où j'ai fini et la semaine où il y a eu le confinement, j'ai pas pu y aller non plus. Pas que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu y aller, parce que je me suis dit, voilà, je verrai la semaine prochaine. Et entre-temps, la semaine qui a suivi, il y a eu le confinement, donc ça fait que du coup, j'ai pas pu y aller. Donc du coup, voilà, donc j'avais pris de la bleue comme ça, de la turquoise numéro 35, si ça peut vous intéresser. Et de la magenta numéro 13. Voilà, c'est les deux couleurs. Voilà, je vais vous donner la référence du magenta et la référence de la turquoise. Peut-être ça pourrait peut-être vous intéresser. Voilà. J'avais également pris du gesso blanc. Voilà. Mais ça, le gesso blanc, je pense que j'en reprendrai à chaque fois. Comme ça, moi, j'ai le stock. Et voilà, après, si je trouve aussi du gesso noir, ça serait bien. Parce que je voudrais en acheter aussi du gesso noir. Et voilà. Après, j'ai par exemple une petite spatule comme ceci. Là, je l'ai mis dedans pour les peindre. Parce que j'ai des petits projets à faire. Mais chaque fois, j'y pense. Mais après, sur le moment, j'oublie parce que je fais autre chose. Donc, ça fait que du coup, le projet, ben, voilà, ça tombe à l'eau. Et j'ai du coton-tige parce que, voilà, ça peut servir, voilà, pour la peinture. D'ailleurs, ça se voit que j'ai déjà testé. Donc, voilà, ça peut servir pour la peinture. Donc, voilà. Après, vous pouvez trouver pas mal de choses intéressantes à faire avec la peinture et les avec la peinture pour les enfants. Et vous verrez que y en a qui montrent les cotons-tiges avec. Donc voilà pour la partie rangement peinture. Ce n'est pas du tout un stock. Mais bon, après je sais qu'il y en a qui se font un petit stock de gesso. Parce que c'est des trucs qu'elles utilisent plus particulièrement dans le scrap. Surtout pour le mixed media. Donc bon, moi je fais pas trop de mixed media. Même si même si j'aimerais tester. Mais pour l'instant, j'ai pas encore sauté le pas. J'ai pas encore sauté le pas, tout court. Donc voilà. J'essaierai de commander sur la boutique de Ninon. Parce que je sais que Ninon, elle vend des kits à 26 €, je crois. Pour débuter le Mixed Media. Donc à voir, peut-être que je commanderai. Je sais que je commande. Peut-être que je commanderai parce que je sais que Charlène de la chaîne Chachou Scrap. Non, pas Chachou Scrap, le petit monde de Chachou. Que je confonds parce qu'il y a une autre Charlène aussi, mais elle n'a pas de chaîne. Et son pseudo, c'est Chachou Scrap. Donc je confonds un peu, je les confonds toutes les deux. Mais je sais que le petit monde de Chachou, elle avait fait une vidéo justement sur ce kit-là. Et justement, ça m'a donné l'envie de tester. C'est elle en fait qui m'a donné l'envie de tester. Et en fait, il faut juste que je passe le cap et que je commande en fait. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, la commenter, à la partager. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. À activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à leur sortie. Pour ne rater aucune de mes vidéos, du moins. Et de partager ma chaîne. Voilà, bye bye les amis.